J'ai été amenée ces dernières semaines à accompagner quelques clients pour recruter des profils juniors, notamment sur des stages. Et j'ai constaté que les choses étaient un petit peu embrouillées dans la tête de la jeune génération concernant la recherche d'emploi. Donc je voulais donner quelques conseils. Premièrement, lorsque vous allez vous présenter à l'entretien, ayez une bonne présentation. Ayez une tenue professionnelle. Pour les hommes, une chemise, voire une veste. Et puis pour les jeunes femmes, peu importe, mais en tout cas quelque chose de propre, de professionnel. Et idéalement, essayez d'avoir une tenue que vous gardez pour les entretiens. Tenue bien repassée, bien propre. Si vous avez dû venir en transport en commun, prévoyez peut-être de vous changer en arrivant ou en tout cas de vous rafraîchir, vous reparfumer, etc. Avec un CV actualisé, ce qui n'est pas rare que les CV que vous envoyez soient un petit peu étranges ou qu'on vous ait fait quelques remarques quand on vous a appelé pour venir à l'entretien. Donc venez avec un CV à jour, bien propre, que vous avez mis dans une pochette. Ne donnez pas un torchon en arrivant. Autre chose aussi, bien sûr, soyez à l'heure, soyez même en avance. Si vous avez un contretemps, prévenez suffisamment en avance l'entreprise pour vous excuser et puis indiquer que vous allez être un petit peu en retard. Venez aussi à l'entretien, on a beaucoup de no-show, des personnes qu'on invite et qui ne viennent pas, on a facilement 30%. Ensuite, pendant l'entretien, donnez envie que l'on travaille avec vous. Parlez suffisamment fort. Je sais que souvent on est stressé, on est impressionné, mais préparez-vous de manière à ce que l'on vous entende distinctement. Alors, si vous parlez à vos pieds, ça ne marche pas. Soyez en sorte d'être en forme. Dernièrement, on a reçu un candidat qui était complètement endormi parce qu'il n'était pas bien reposé, il avait travaillé toute la nuit, etc. Il est venu les yeux rouges, injecté de sang. Ça ne marche pas, ça ne donne pas une bonne impression. Préparer votre entretien, ça signifie également renseignez-vous sur l'entreprise. Ne venez pas pour découvrir quelle est l'activité de l'entreprise. Allez sur le site internet, regardez un peu sur les réseaux sociaux pour regarder ce que fait l'entreprise. Relisez l'annonce pour laquelle vous avez postulé. Il n'est pas rare de voir des personnes qui arrivent, qui ont envoyé leur CV sans vraiment lire la fiche de poste et qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Donc là, déjà, c'est mal parti pour vous si vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Regardez la fiche de poste et puis préparez les questions que l'on va vous poser. En gros, vous devez savoir, ou en tout cas donner des arguments pour dire en quoi vous pensez être la bonne personne. Donc dans les réponses, laissez de côté les choses un peu bateau, du type oui, je suis la personne idéale pour répondre à vos besoins. Non, répondez concrètement. Vous cherchez une personne qui sache faire ça, et moi je sais faire ça parce que j'ai une formation dans ce domaine, ou peut-être un début d'expérience dans ce domaine. Autre chose, soyez sincère. Être sincère, c'est vous engager très clairement lorsque l'entreprise vous retient à suivre la formation ou le contrat dans la durée prévue. Malheureusement, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent, qui font beaucoup de bruit, qui disent que oui, ils veulent travailler avec vous, ça m'est arrivé récemment, et puis finalement, au bout d'un mois, il n'y a plus personne. C'est dommage parce que ça dessert les autres personnes qui viendraient spontanément proposer leur service. Voilà, quelques conseils pour mieux réussir vos entretiens. Et autre chose aussi, le bien-être au travail, c'est important, je n'en disconviens pas, mais lorsque l'on pose la question au candidat, lorsqu'on lui dit pourquoi vous postulez à ce poste et que la première réponse c'est « Ah ben le cadre de travail me paraît intéressant », apparemment c'est ce qui se dit beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est important, mais ce n'est pas le point dominant. L'entreprise veut savoir si la personne que l'on a en face de nous a vraiment envie de venir travailler, a compris au maximum pourquoi on faisait appel à elle et qu'elle est motivée pour donner le meilleur d'elle-même. Bon, la vidéo est un peu longue, j'aurais certainement d'autres choses à dire. Voilà, j'avais envie de donner un peu quelques feedbacks pour que les jeunes aussi augmentent leur chance de trouver un emploi.